Alors dans cette vidéo, je vais d'abord t'introduire ce que c'est que le trading. Alors en fait cette vidéo s'adresse à tous les niveaux, que ce soit niveau zéro, intermédiaire, débutant ou confirmé. Donc d'abord c'est quoi le trading? Alors c'est pas l'image qu'on a des mecs de Dubaï, enfin c'est un peu ça l'image du trading en France, c'est pour ça que beaucoup de gens ont un mauvais point de vue là-dessus. Grosso modo c'est quoi? C'est vendre ou enfin pareil sur la hausse, pareil sur la baisse lors de transactions financières. Voilà la définition la plus large que je peux faire. On va d'abord faire lever entre guillemets les objections, donc parler des gros points faibles de ce business. Et on verra ensuite pourquoi en fait ces fameux points faibles, euh, derrière ces fameux points faibles, il y a en fait beaucoup de très gros points qui sont très propres au trading. Alors premièrement, la grosse barrière à l'entrée, donc oui c'est un gros skill qui, contrairement par exemple à l'e-com ou à l'OFM, si on prend d'autres business un peu plus en vogue, on va dire que tu peux pas faire d'argent genre tes 3 premiers mois. En fait, tu peux en faire, mais ce sera de la chance, et donc léger à toi. Mais sérieusement, de façon rentable, tu peux pas faire de l'argent au début, que tu sois très bien accompagné ou tout simplement c'est tout. Alors qu'en e-com, je pense que si tu es bien accompagné ou en OFM, tu peux vite, vite faire de l'argent parce que c'est logique, il faut que tu closes des modèles ou tu vends un produit. Alors que le trading, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut que tu aies un process, il faut que tu apprennes la base technique, si tu veux la base fonda, juste comprendre ce que c'est parce que c'est très différent du reste. On a un autre problème qui est le besoin de capital. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les propres firmes, mais je vais reparler de ce sujet-là. Donc, grosso modo, un trader, ça va chercher 3 à 5% par mois dans un bon mois. Donc, je te laisse imaginer sur toutes tes économies actuelles, c'est pas énorme, tu peux pas vivre de ça. Donc là aussi, plus tard dans la deuxième partie de la vidéo, on verra pourquoi euh, cette objection n'est plus vraie aujourd'hui. Ensuite, on a la fameuse traversée du désert, donc ça rejoint un petit peu la barrière de l'entrée. C'est-à-dire que tu vas passer par une phase où ça va être très dur, que ça soit la pression sociale, dans le sens où ta famille, tes potes, ton entourage ne va pas comprendre ce que c'est et ne va pas te soutenir dedans. Ça peut te vanner, ça peut être très dur au quotidien en fait. Et ça, c'est normal, il faut les comprendre qu'ils ne comprennent pas. Donc traverser du désert, oui, beaucoup de temps sans gagner d'argent, impression de faire des efforts dans le vide. C'est quelque chose de commun qui doit être normalisé entre guillemets. Et on finira aussi par les contraintes physiques, car il y a beaucoup de stress chronique et beaucoup de gens, de traders, meurent assez tôt de différents problèmes cardiovasculaires. Donc ça déconne pas au niveau des contraintes physiques. Donc là tu vas me dire, oui putain, là il m'a donné tout sauf envie de commencer. Alors pourquoi je devrais commencer? Alors je te pose la question, pourquoi tu devrais commencer le trading? C'est très simple. En fait, la barrière à l'entrée, c'est pas forcément une mauvaise chose. On voit souvent la difficulté comme un obstacle, mais c'est plus un filtre en fait. C'est-à-dire que le travail que tu vas mettre dedans, il faut que tu dises que, ok, ce que je viens de faire, il n'y a pas tout le monde qui peut le faire, il n'y a pas tout le monde qui peut focus sur un truc pendant 6 mois sans rien gagner en retour et continuer d'avoir cette obsession-là. Donc, la barrière à l'entrée, c'est un filtre à noublard, tout simplement. Donc, c'est un test. Si tu passes le test après, tu obtiens énormément d'avantages et les avantages qui suivent, c'est-à-dire la liberté temporelle, c'est-à-dire que, je dis beaucoup de fois, c'est-à-dire, tu peux te lever entre guillemets à l'heure que tu veux sans réveil, et même si tu mets un réveil, on va dire que travailler pour toi, c'est quand même beaucoup plus sympa que pour quelqu'un d'autre, forcément, c'est pas les mêmes envies. Donc quand je dis liberté temporelle, c'est que tu n'auras pas des volumes horaires pardon, genre 8h, 17h. En fait, c'est selon ta stratégie, selon ton edge, tu vas identifier tout simplement où est, quand est ta session préférée, par exemple, ou des choses comme ça. Après, ça dépend le type de trading et de stratégie, sans rentrer trop dans les détails. Donc forcément, la liberté géographique, tu vas être amené à beaucoup plus voyager, où tu veux, et pouvoir travailler en même temps. Donc la vie est beaucoup plus douce à l'étranger en ce moment. Surtout qu'en France, c'est pas la folie avec tout ce qui se passe. Je pense que tu m'auras compris. Et ensuite, on finit par la liberté financière. Et donc là, je vais en parler aussi de la fameuse scalabilité infinie. Donc comme je te le disais tout à l'heure,
J'ai comparé ça avec l'OFM ou l'e-com parce que c'est les trois gros business du moment, on va dire. Mais voilà, en fait, il faut que tu dises qu'en e-com, si tu veux faire 10K, 10K months ou 100K months, donc 10 000 euros par mois ou 100 000 euros par mois, pour passer de l'un à l'autre, tu devras adopter des process différents, euh, faire des ads, des créatives, ou engager carrément une team, j'en sais rien, je ne suis pas dans l'e-com. Alors que, oui, en OFM, c'est la même chose, tu dois close des nouvelles modèles, adopter des nouveaux process, faire de l'ADS aussi, par exemple, j'en sais rien. Alors qu'en trading, c'est le même process de A à Z, c'est-à-dire que tu as une stratégie. La seule chose qui va changer, ça va être le capital. Parce que si tu fais 3 à 5% sur tes économies ou sur 100 000 euros, en fait, tu vois que c'est pas les mêmes sommes, mais c'est le même process. En fait. Donc la scalabilité est énorme. C'est vraiment le gros edge, le gros point fort du trading, c'est la scalabilité. Donc si tu penses un petit peu long terme et que la barrière à l'entrée te fait mal, un peu peur, tu as besoin d'argent tout de suite, oui, fais pas du trading. Mais si tu veux aller sur le long terme et juste exploser en fait, ouais, ça va être intéressant. Tu vois. Donc alors, comment on on contre euh, le problème de capital. Alors j'en ai fait une vidéo, donc je t'invite à aller la voir si tu veux. Ça parle de prop firm. Alors les prop firms, c'est les sociétés qui financent ton trading. Pour te la faire courte, euh, par exemple, tu peux trader avec des capitaux allant de 10 000 à 200 000 euros par exemple. Ça veut dire que tu payes un compte, on va appeler ça des comptes, et tu vas passer des étapes qui certifient que tu sais trader, que tu n'es pas un gambler, et tu vas pouvoir trader avec des plus gros capitaux. Donc un compte à 200 000, ça fait un peu bizarre au début, mais ça coûte 1000 euros. Tu débloques 200 000 de capital avec 1000 euros. Donc tu gagnes ce que tu produis avec ces 200 000 euros. Tu ne gagnes pas 200 000 euros. Donc tu achètes le compte à 200 000 à 1000 euros. Tu passes les étapes de validation qui valident que tu es un bon trader. Et ensuite, tu gagnes ce que tu produis avec les 200 000. Donc si tu fais tes 5% sur 200 000, ça fait 10 000 euros maintenant. Donc tu peux déjà en vivre. Donc je sais que c'est un peu bizarre. Donc n'hésite pas à aller voir la vidéo que j'ai fait sur YouTube si tu veux, enfin, si ça t'intéresse, pardon. C'est l'opportunité du trading. Et oui, c'est ça la grosse opportunité qui te permet de ne pas all-in ton compte, enfin tes économies en fait. Tu peux juste acheter un compte à 10 000, commencer à 10 000 avec 100 euros et scale, 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 scale. C'est ça, on va dire, le gros, gros point fort du trading. Et aussi en parallèle de ça, comme c'est un business très à part, tu vas devenir quelqu'un de différent, on va dire. Bon, c'est souvent appelé une école de vie, le trading. Et tu vas voir que ça va beaucoup te changer, que ce soit dans tes habitudes, ton lifestyle, ou ta manière de penser, tu vas devenir une autre personne. Je sais que c'est arrivé à moi et à beaucoup de gens que je côtoie qui ont commencé ou qui sont dedans. En fait, tu vas totalement te transformer. Alors j'ai mis ça en avantage parce que tu vas vraiment te découvrir parce qu'en fait le marché est le reflet de toi-même. Donc si tu es quelqu'un de plutôt agressif dans ta manière de trader, c'est que ça montre des traits de toi que tu n'es même pas au courant en fait. Vraiment, c'est limpide. C'est complètement translucide comme vision. Et voilà, donc au niveau aussi du stress chronique, etc., etc., on va dire que si tu as un bon plan et que tu arrives à... Ça, c'est un travail de gérer ses émotions aussi. On va dire que ça va. Tu ne vas pas mourir à 30 ans, tu vois. Si tu sais gérer tout ça, c'est loin d'être très handicapant. Donc ce n'est pas trading pour faire un petit peu une conclusion de tout ce qu'on a vu. Donc si ce qui t'intéresse vraiment, c'est vraiment la sensation de liberté, je pense que c'est la meilleure chose comme business. Après, comme je te le dis, c'est pas le business pour faire 10K par mois dès le premier mois. Mais sache que tu auras la possibilité dans l'avenir, donc là je te parle long terme, de faire 10K, 100K, or 1 million, voire plus 10 millions, on soyons fous par mois, dans le temps. Parce que le temps c'est ton ami dans ce business-là.